Si la popularité des shoot 'em up n'est plus aussi immense qu'à son apogée à la fin des années 80 et au début des années 90, plusieurs titres continuent de voir le jour chaque année. L'un des derniers nous provient d'un petit studio de développeurs indépendants et se nomme Griffin Knight Epic, un shoot 'em up à défilement horizontal. Vous incarnez Sir Oliver, un chevalier du royaume de Valiant Skies, chevauchant son fidèle destrier, un griffon du nom d'Aquila. Quelques années auparavant, un dragon a enlevé la princesse du royaume et c'est avec l'aide de 6 guerriers que vous êtes parvenus à la libérer. Après la défaite du dragon, vous et vos compagnons vous partagez son trésor qui contenait, entre autres, différents artefacts et armes aux propriétés magiques. Vos amis ont pris les armes et vous n'avez gardé qu'un étrange médaillon. Malheureusement, les armes étaient ensorcelées et ont eu comme effet de rendre maléfique chacun de vos anciens compagnons d'armes. Heureusement, le médaillon que vous avez récupéré à l'époque vous permet d'annuler le sortilège qui les affecte. Vous partez donc à l'aventure afin de libérer un à un chacun de vos amis éparpillés dans le royaume de Valiant Skies. Après votre première mission qui sert de tutoriel, vous accédez à la carte du monde, ce qui vous permet de choisir quel héros vous irez sauver, mais aussi d'acheter des items et des améliorations qui vous aideront au cours de votre aventure. En plus des items achetables, vous obtiendrez l'arme du héros que vous libérez de son sortilège, un peu comme dans Megaman. Vous pourrez utiliser l'arme acquise pour diversifier votre attaque spéciale. La prise en main est plutôt simple. En plus des 4 flèches directionnelles, vous avez 4 touches à utiliser. 2 pour vos attaques, une pour changer la direction de votre héros de gauche à droite et une pour utiliser une potion. Vous pouvez contrôler votre personnage avec les touches de votre clavier ou avec une manette. Je vous recommande vivement l'utilisation d'une manette pour ce jeu. La caméra se déplace de gauche à droite selon la direction de notre personnage. On peut donc revenir vers la zone de départ si, par exemple, on a manqué un objectif ou si on désire ramasser plus d'or ou récupérer des points de vie. Par contre, même si vous avez tué tous les ennemis sur votre chemin, d'autres surgiront si vous décidez de retourner en arrière. En plus des déplacements de gauche à droite, vous aurez parfois à monter ou descendre à certains endroits du jeu. Le positionnement de la caméra durant les phases d'ascension ou de descente peut parfois devenir problématique, surtout si vous changez la direction de votre personnage, ce qui fait aussi changer celle de la caméra. La gestion de la caméra est donc sujette à certains problèmes. Rien de catastrophique, mais au niveau de difficulté normale et difficile, vous risquez de mourir plus d'une fois à cause des soucis de caméra. Le plus gros problème auquel j'ai eu à faire face au niveau des contrôles, c'est la fameuse hitbox. La zone sur laquelle vous pouvez toucher se situe entre le genou du chevalier et sa tête. Par contre, vous chevauchez un énorme griffon intouchable et l'erreur la plus commune quand on peut éviter un ensemble de projectiles, c'est de viser le centre du personnage. C'est la tête du griffon, mais c'est surtout le corps du chevalier qui lui reçoit le coup. L'idée d'un chevalier sur un griffon volant est très intéressante, mais c'est pas vraiment pratique pour ce genre de jeu. Le jeu aurait aussi grandement gagné à donner un peu plus de vitesse au déplacement de notre personnage qui se déplace plutôt lentement. Les différentes attaques des ennemis ne sont pas non plus très rapides, ce qui donne à l'ensemble du jeu un style plutôt lent. Le pixel art donne un beau rendu rétro au jeu. Le nombre de décors est varié et réussi. La zone des Vikings reste de loin ma favorite. Par contre, j'ai eu quelques difficultés à différencier certains éléments du décor entre ceux qui sont en fond arrière et ceux qui sont devant moi et me bloquent le passage. De plus, le nombre de monstres différents et leur capacité manquent de variété. Si certaines animations sont plutôt intéressantes, le tout demeure plutôt banal.
Si vous arrivez à réussir tous les tableaux sans problème et sans mourir trop souvent, vous aurez vite fait le tour du jeu. Chaque tableau est séparé en 2 zones et chaque zone peut être terminée en une dizaine de minutes, ce qui offre moins de 2 ou 3 heures de jeu. Certains artefacts secrets sont disséminés dans le jeu et les trouver vous octroiera un bonus de vie, de magie, etc. pour faciliter votre aventure, mais ça suffit pas à donner un second souffle au jeu. Les 3 modes de jeu du plus facile au plus difficile offrent un bon niveau à ceux qui veulent tester leur dextérité au maximum, mais en dehors des niveaux de difficulté, le jeu offre peu de valeur de rejouabilité. La trame sonore est excessivement irritante, répétitive et surtout peu inspirée. Vous aurez rapidement le goût de mettre le taux au minimum et d'écouter votre propre musique. L'effet est encore plus cinglant si vous recommencez le même niveau pour une 6e fois d'affilée et que vous entendez encore et encore la même trame sonore. Même chose du côté des effets sonores qui sont peu présents. En conclusion, le jeu aurait tellement gagné à être plus rapide, spécialement durant les combats de fin de niveau. Si les combats contre les gigantesques gardiens sont plutôt bien faits et demandent une certaine dextérité, les combats de fin de niveau sont plutôt en milieu linéaire, sans parler de la durée de vie plutôt faible et la bande sonore redondante à souhait. Le pire reste encore la gestion de la caméra et la hitbox de notre personnage. Une aventure lente qui se termine rapidement. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai terminé le jeu. Malgré tout, pour un prix de vente autour d'une dizaine de dollars, le jeu est tout de même sympathique et demeure une expérience intéressante pour des joueurs qui, comme moi, ne sont pas très familiers avec les jeux de type shoot 'em up. Je lui décerne donc la note de 6.5 sur 10, ce qui en fait un jeu correct, mais qui aurait tellement pu en offrir plus. J'espère donc que vous avez apprécié cette critique et à la prochaine!